Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le ministre des Affaires étrangères a fait une énième tournée, c'est la deuxième ou la troisième tournée en Afrique. Et vous savez quoi? L'Ukraine veut maintenant acheter l'Afrique avec les grains de céréales. C'est incroyable. C'est-à-dire que les Ukrainiens pensent que nous sommes tellement affamés, tellement malheureux, que nous avons besoin de leur blé pour vivre. S'il n'y a pas ce blé-là, on ne peut pas vivre. C'est comme si nous, dans toute notre histoire, nous ne vivons qu'à cause du blé ukrainien. C'est tellement malhonnête et maladroit, politiquement parlant. Et puis bon, il dit qu'il va maintenant mettre quelques ambassades en Afrique. Et vous savez, l'un des pays qui a accepté déjà, là où l'Ukraine a décidé de ouvrir son ambassade, c'est le Rwanda. Mais ça se comprend. Le Rwanda, c'est son allié. L'Ukraine fait la guerre contre la Russie pour le compte des Occidentaux. Le Rwanda est en train de occuper le Congo démocratique pour le compte des mêmes Occidentaux. Donc l'Ukraine ne voit pas ça. L'Ukraine, pour lui, c'est bon, je vais aller au Rwanda parce que le Rwanda, c'est un pays crédible, c'est un bon pays, c'est un pays développé, donc c'est notre partenaire. Oui, ce sont des partenaires. Il n'a qu'à aller dans ces pays-là. Mais ils ne sont pas nombreux, ces pays, qui feront comme fait le Rwanda. Parce que même l'Ouganda, qui a des velléités de prendre une partie du Congo démocratique, eh ben, a des positions qui sont très tranchées. Aujourd'hui, on sait que l'Ouganda, Museveni a des sérieux problèmes avec Joe Biden, qui veut carrément le destituer, sinon le tuer. Moi, j'aimerais bien poser la question à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Kouleba, de l'Ukraine. Où sont passés les étudiants africains qui étudient en Ukraine? Où sont-ils? Les hommes notamment. Vous savez quoi? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ces hommes-là, on les a pris, on les a envoyés au front. Il y en a qui avaient pu sortir, qui sont arrivés jusqu'à la frontière polonaise. On les a repris, on les a renvoyés. Ce n'est pas tous les étudiants
africains qui sont sortis. Beaucoup ont été envoyés au front. Ce sont des étudiants qui n'ont aucune formation militaire. On les envoyait donc comme des boucliers humains. Eh oui. Voilà ce que c'est que l'Ukraine pour l'Afrique. Et ce que l'Ukraine oublie, c'est que l'Afrique est dans cet état à cause de ces mêmes Occidentaux, ses alliés. Et chaque fois que nous avons eu des problèmes, c'est la Russie qui a toujours été de notre côté. On l'a vu au Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso. Les Occidentaux étaient là depuis 60 ans d'indépendance, 62 ans d'indépendance. On n'a pas d'armée, on n'a rien. Le peu de militaires que nous avons, ils ne sont pas équipés. Les Français sont venus entraîner les militaires centrafricains avec des bouts de bois. L'Ukraine sait. Il se plaint de Poutine. Oui, ok, très bien. Mais qu'est-ce que l'Ukraine dit du Congo démocratique? Qu'est-ce que l'Ukraine dit du Congo démocratique, qui est occupé par le Rwanda pour le compte des Occidentaux? Qu'est-ce que l'Ukraine dit des Occidentaux qui sont en train de détruire le Soudan? Et vient miroiter quelques grains de céréales. On avait dit que nous, on devait mourir pour le Covid. On n'est pas mort. On devait dire que, on avait dit que nous, on devrait mourir. Parce que, vous savez, pour le Covid, là, le nombre de morts sur tout le continent, centre du continent africain, est 3 fois moins que ce que, même 5 fois moins que le nombre de morts qu'il y a eu seulement en France. Il y a eu à peine 30 000 sur l'ensemble du continent africain. Bref, après, on a dit la guerre en Ukraine avec l'embargo contre les céréales russes, l'Afrique va mourir. On est là. Les Européens ont envoyé Macky Sall pour aller faire le mendiant du blé chez Poutine. Poutine a libéré 300 000 tonnes de blé à destination de l'Afrique. Les Européens ont tout pris. Tout, ils n'ont rien laissé, tout, ils ont tout pris. Quant aux tonnes de blé conventionnels qui sont issus des accords signés en Turquie, sur 80 bateaux, il y en a eu à peine 2 ou 3 qui sont arrivés en Afrique. Des grands navires là. Sur 80, il y en a eu à peine 2 ou 3 qui sont arrivés en Afrique. Et là, la Russie vient d'envoyer 50 000 tonnes au Mali. Il y a 25 000 qui sont déjà arrivés. Qu'est-ce que l'Ukraine a déjà fait pour l'Afrique? Pourquoi l'Afrique est toujours le réservoir des tirailleurs? On prend des Africains, on les met là, on les tue, on les massacre, et puis après on se réjouit, on a tué des Noirs. C'est quoi ça? Hein? Nous avons nos problèmes, nous avons les guerres que les Occidentaux, les alliés de l'Ukraine, ont amené. Le terrorisme, c'est venu de la Libye, parce que les Occidentaux ont détruit la Libye. Ce sont eux qui ont amené les terroristes en Libye et qui les ont pris, qui les ont déversés dans le Sahel et maintenant dans l'ensemble du golfe de Guinée. Il ne lit pas l'histoire, ce type. Il ne comprend pas les enjeux internationaux, il ne lit pas l'histoire. Non. Nous ne voulons pas nous mêler de vos affaires. Qu'il règle ses affaires avec l'OTAN et avec la Russie. L'Afrique a envoyé, va envoyer d'ici là 6 chefs d'État pour aller voir comment il faut essayer d'ouvrir les négociations. Si l'Ukraine veut la paix, elle devait saisir cette opportunité. Ce n'est pas en venant emmerder les Africains avec des discours flatteurs et à nous prendre comme si nous en étions des mendiants, on ne valait rien. Non, non. Nous, on n'a pas besoin de son céréales. Nous, on mange le foutou, on mange le foufou, on mange le manioc, on mange l'igname. On a tout ce qu'il faut pour manger.
Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veille, yamalem. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.